Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un chapitre que j'ai lu dans le livre La France contemporaine. C'est le chapitre 12 sur les religions. Ce chapitre m'a vraiment fascinée parce que j'ai grandi la fille d'un missionnaire à Nantes et je vais vous parler de l'édit de Nantes dans une minute. Comme plusieurs d'entre vous, on a visité beaucoup de cathédrales françaises, l'intérieur de la cathédrale de Notre-Dame par exemple, la Sainte-Chapelle, le Sacré-Cœur. Pour moi, j'ai visité la cathédrale de Nantes. Et en lisant ce chapitre sur les religions, je pense que j'ai approfondi mes connaissances. Je comprends un peu mieux maintenant pourquoi les Français réagissent dans la façon dont ils réagissent à la religion. Alors, on va commencer. D'abord, j'ai appris pourquoi la France est appelée la fille aînée de l'Église. Et la raison principale, c'est parce que en 496, Clovis s'est fait baptiser, et le roi Clovis, le roi des Francs, et il s'est fait baptiser à Reims. C'était un moment public, et donc à ce moment-là, la France est devenue officiellement catholique. Environ 300 ans plus tard, à mon avis, c'est Charlemagne, le roi des Francs, qui a compliqué les choses, parce qu'il s'est fait couronner empereur de l'Occident, mais aussi de tous les chrétiens. Donc à ce moment-là, la monarchie s'associe avec l'Église. Au XVIe siècle, la France subit la réforme protestante avec beaucoup de guerres. Et en 1589, Henri IV a fait passer l'édit de Nantes, ce fameux édit il y avait une liberté à ce moment-là pour les protestants et les catholiques de pratiquer leur religion. Et 100 ans plus tard, malheureusement, pour les protestants, Louis XIV a révoqué cet édit. Et beaucoup d'Huguenots, donc les Huguenots c'était le nom pour les protestants, ils se sont expatriés et ils sont partis pour l'Alsace, qui ne faisait pas partie de la France à ce moment d'histoire. Et c'est là qu'ils ont vécu. Bon, comme l'Église était associée avec la monarchie, pendant la Révolution française, elle était considérée l'ennemi aussi de la République. Alors beaucoup des possessions de l'Église ont été confisquées. L'Assemblée nationale a vendu les propriétés des églises et a décrété que la religion catholique n'était plus la religion officielle du pays. Ensuite, les Jacobins ont essayé de déchristianiser la France. Ils ont créé un nouveau calendrier. Beaucoup d'églises ont été détruites. Ils ont même remplacé le culte catholique par un culte de l'être suprême. Et sous Napoléon Bonaparte, le catholicisme est redevenu la religion officielle en 1801. Alors, en 1905, une loi a été passée pour la séparation de l'État et de l'Église. Donc, à ce moment-là, en principe, la laïcité, c'était elle qui gouvernait les règles publiques de religion, si vous voulez. Mais c'est difficile, c'est pas toujours évident d'être d'accord sur les fonctions des règles pour la vie quotidienne. Il y avait beaucoup de problèmes avec ça. Par exemple, Jacques Chirac avait accueilli le pape à Tours. Beaucoup de Français n'ont pas approuvé de la visite, surtout pour le 15e centenaire du baptême de Clovis, par exemple, parce que ça les rappelle du début de la christianisation de la France. Et ils sentent que la laïcité est menacée par des actions comme ça. Le président Sarkozy a dit que la laïcité n'avait pas le pouvoir de couper la France de ses racines chrétiennes. Ceci a aussi provoqué des réactions et des critiques déclarant que la laïcité est une neutralité envers les religions. Alors on voit qu'on n'est pas d'accord. Par conséquence du règne de la laïcité, le catholicisme diminue en France visiblement jusqu'au XIXe siècle, jusqu'aujourd'hui. Moi, personnellement, je pense que la religion catholique en France a été le plus blessée ou troublée à cause de son association avec la monarchie. Et de cette maladie, si vous voulez, elle ne s'est jamais remise. Les églises catholiques continuent dans leur déclin, les pratiquants diminuent. La section sur le judaïsme m'a étonnée, attristée. D'abord, il y avait l'affaire Dreyfus. Bon, en somme, c'était un homme juif qui était capitaine. Il a été accusé faussement après la guerre de 1870 avec les Allemands. La France a perdu cette guerre. Il a été accusé faussement d'avoir fait de l'espionnage pour l'Allemagne. Bon, ça c'est une réflexion du climat antisémite du pays de la France à cette époque.
quand je lis à propos de la Deuxième Guerre mondiale. C'est absolument horrifiant, comme vous savez, tout le monde le sait. Je connaissais déjà la situation, l'histoire du Veldiv, mais c'est absolument écœurant de le lire. Une citation que je voudrais vous lire qui m'a rassurée un peu, c'était pendant un discours de Jacques Chirac en 1995. Il dit « Il est dans la vie d'une nation des moments qui blessent la mémoire et l'idée que l'on se fait de son pays. Ces moments, il est difficile de les évoquer parce que l'on ne sait pas toujours trouver les mots justes pour rappeler l'horreur, pour dire le chagrin de celles et ceux qui ont vécu la tragédie. Il est difficile de les évoquer aussi parce que ces heures noires souillent à jamais notre histoire et sont une injure à notre passé et à nos traditions. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été secondée par des Français, par l'État français. Ce discours a marqué pour la première fois la reconnaissance officielle des crimes commis par la France contre les Juifs. Et ça, c'est à la page 218 du livre. J'ai pas le temps de parler de l'islam, qui est maintenant la deuxième religion en France. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'événements polémiques, le port du voile, cette situation en 1989 quand il y avait deux jeunes filles qui ne pouvaient pas rentrer au collège parce qu'elles ne voulaient pas enlever le voile. Toute cette situation polémique a causé des problèmes. Bien sûr, des meurtres, des attentats, Charlie Hebdo par exemple. Beaucoup d'attentats dans le monde moderne sont associés avec une certaine secte de la religion musulmane, mais je n'ai pas le temps d'en parler. Alors, comment résoudre le problème de religion dans un pays? Comment assimiler des immigrés dans leur nouveau pays de choix? C'est difficile de trouver l'équilibre délicat d'accepter les cultures différentes et d'exiger que les gens respectent les règles de leur nouveau pays. On est humain, on n'est presque jamais complètement d'accord. En finissant cette lecture, j'ai bien plus de questions que de solutions.